Bienvenue dans Terres et Vignes. Aujourd'hui, le magazine mensuel agricole arpente les allées du 20e salon de la gastronomie. Ici, les saveurs viennent de toute la France. Le fumet des Vosges, un petit fumet à l'ancienne, encore fumé dans une cheminée en pierre à la bûche de bois. Olives, antipasti, tomates séchées, tapenade et ça vient de la Provence. Du sud, plus précisément de Sifour-les-Plages. Ça vient du Lot-et-Garonne, c'est des pruneaux d'Agen. De Corse, et c'est de la charcuterie corse et fromage. Fromage du Jura, de Suisse et fromage de Savoie. La spécialité, c'est le Munster. Autrement, c'est une diversité de toutes les régions. C'est le salon de la gastronomie. On vous invite donc à venir nous retrouver pour passer un bon moment, un excellent week-end gastronomique. Attention, les papilles vont être mises à rude épreuve. Mais quelle épreuve magnifique gastronomique! Parmi les 150 exposants, Terres et Vignes est présent. Cette association regroupe des organismes professionnels agricoles. Son but, promouvoir et défendre l'agriculture auboise. Mais quel est l'intérêt d'être ici, au salon de la gastronomie? Au travers de cette agriculture, nous retrouvons tous les producteurs de diversification et de circuits courts qui sont eux-mêmes acteurs de cette gastronomie. Retrouver les producteurs chez soi, déguster des produits qui n'ont pas voyagé, des produits locaux, des produits cultivés avec passion par des producteurs qui y mettent tout leur cœur. C'est une voie de diversification économique, certes, mais c'est aussi un plus de qualité de vie sur un territoire comme le nôtre. Béatrice Richard va endosser le rôle de présentatrice afin de nous faire découvrir la diversité et la qualité de ces producteurs locaux. Quelle que soit leur taille ou leur spécialité, lors de ce salon, ils se sont regroupés sur un espace commun. Quelques pas suffisent d'ailleurs pour aller de surprise en surprise. À peu près 70 parfums. Mais j'ai des fruits traditionnels comme la framboise, la fraise, des choses comme ça. Et beaucoup de cueillettes sauvages, l'aubépine, le sureau, la prunelle, la cornouille, des choses. Et puis notre spécialité, la confiture d'endive pour servir avec un foie gras, une terrine, une viande blanche. Nous sommes à Braux, à 10 km de Vienne-le-Château, 40 km de Troyes. Et on est producteur de rhubarbe depuis une dizaine d'années. On commercialise en boissons pétillantes, avec bulle ou sans bulle, et avec alcool ou sans alcool. Mon père fait ça depuis une quarantaine d'années et on a voulu essayer de commercialiser parce qu'on n'en trouvait pas dans le commerce. En fait, si c'était pas commercialisé, oui, on est tellement peu nombreux que, en fait, effectivement, ça peut disparaître. Oui. Alors nous, on est de Mézières-la-Grande-Paroisse. On a fêté nos 20 ans. On fabrique essentiellement avec des produits locaux, des œufs de Romilly, du sucre d'Arcy ou de Connantre, de la farine de Dienville. Et on fabrique tout maison. Tout ce qu'on vend, on le fabrique. Vous avez échalote, saveur jardin, on a fines herbes et poivre. Et après, vous avez toute la gamme nature et cendrée. Tout ce qui tourne un petit peu autour de la pomme. Voilà, j'ai des cidres, j'ai du traditionnel, j'ai un cidre en méthode champenoise, c'est une double fermentation. Donc c'est mon grand-père qui m'a mis le nez dans le cidre quand j'avais 10 ans. Il m'a commencé à me donner des verres de cidre. Puis en fait, il m'a bien eu. Regardez, nous sommes ici sur cet îlot 100% au bois. Des producteurs d'une grande diversité qui sont tous des producteurs du département de l'Aube. Les escargots, là-bas à la boucherie, le champagne. Et si vous étiez passé au salon de la gastronomie, vous auriez même pu vous restaurer avec ces produits locaux, confectionnés, cuisinés pour vous par leurs producteurs. C'est pas fabuleux ? A priori, vu les assiettes, oui. Et là, Béatrice a quelques solutions pour se procurer ces produits tout au long de l'année. Vous n'avez bien sûr pas eu la chance de venir déguster ces produits au salon de la gastronomie. Cependant, nous vous proposons de les retrouver. Vous allez pouvoir les retrouver dans le département de l'Aube, au Drive Fermier. Et nous allons aujourd'hui rencontrer ce Drive Fermier. Stéphanie, vous êtes secrétaire du Drive Fermier de l'Aube. Il existe depuis 2 ans maintenant, nous venons de fêter son anniversaire. Pouvez-vous nous parler de l'offre que vous faites au département et à vos consommateurs ? Elle est maintenant très grande. Vous avez combien de producteurs en tout ? Alors maintenant on est 28. Donc on couvre beaucoup de sortes de produits, du maraîchage, des pommes, les pommes transformées, un jus de pomme en cidre, des escargots, beaucoup de viande, autant porc que bœuf ou mouton.
Alors le drive fermier fonctionne tellement bien que récemment un deuxième point de retrait a été ouvert dans le département afin de permettre aux consommateurs du sud du département d'y avoir accès. Donc aujourd'hui nous sommes bien d'accord, 2 points de retrait hebdomadaires, un sur Saint-André-les-Vergers et un sur le sud qui est à Bragelonne-Beauvoir chez Karine Blandin. Chez Karine Blandin, donc, où vous pouvez encore une fois, après une commande sur Internet et un paiement en ligne totalement sécurisé, venir retirer des produits d'une grande diversité et encore une fois, des produits dont vous retrouverez la saveur inégalée parce qu'ils n'ont pas voyagé, parce qu'ils sont locaux et parce qu'ils ont été produits par des hommes et des femmes d'une passion auboise à nul autre pareil. Le drive fermier de l'Aube fête ses 2 ans et il est déjà 3e de France. Pour continuer à se développer, la distribution et le lien avec le public sont privilégiés. Objectif, partager le plaisir de saveurs parfois tombées dans l'oubli et qui sont pourtant bien présentes à quelques kilomètres d'ici. Alors les poules sont ouvertes, mais alors de ce temps-là, elles sont bien dans le poulailler. Lorsque Karine Blandin prend son panier, à l'occasion d'une journée pluvieuse d'octobre-novembre, ce n'est pas pour chercher des œufs, mais du safran. Chez nous, les fleurs sont un petit peu perdues dans l'herbe. Donc il faut se pencher pour les trouver. Le safran est une variété de crocus. Sa couleur singulière permet de le repérer. Donc il y a un pistil par fleur. Donc c'est cette partie rouge qui va nous donner le pistil de safran. Alors il faut ici à peu près entre 15 et 17 pistils pour faire 0,1 g. Contrairement à des pays comme l'Espagne ou le Maroc où il leur faut à peu près 250 000 fleurs pour faire 1 kilo. Ici au prorata, il nous faut à peu près 180 000 fleurs. Donc les pistils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus qualitatifs et beaucoup plus aromatiques. Très sensible aux gelées d'hiver, ici la production des 6000 bulbes varie de 60 à 120 grammes par an. La transformation du safran nécessite un travail uniquement manuel. Donc on va émonder, c'est le terme exact. Donc on va récupérer le pistil de la fleur et on va le faire sécher dans la foulée. Il faut savoir que pour que le pistil soit sec, il faut qu'il perde 80% de son poids en eau. C'est-à-dire qu'un pistil là frais, il ne va rien sentir du tout. Donc il faut compter à peu près 3 heures d'émondage pour 1 heure de cueillette. Alors il y a toute une partie du pistil qui ne va pas être aromatique. C'est la partie blanche là. Et du coup, là, il n'y a pas d'arôme. Donc cette partie-là, on ne la met pas. Sinon, les clients achètent du pois, mais pas de l'arôme. Alors l'idée, c'est de le faire sécher le plus rapidement possible, à une température la plus douce possible. Donc après, chaque safranier, je pense, a sa méthode de séchage. Et moi, personnellement, ici, on le fait sécher au four, à température très très basse, suivant les jours, entre 10 minutes, un quart d'heure, 25 minutes. Ça dépend vraiment de l'humidité, par exemple, du pistil. Et on juge du séchage au toucher et à l'œil. Bon, la couleur est caractéristique. Il doit être cassant, voilà. Pour savourer les arômes de ces 0,13 g d'épices, il faut s'armer de patience. Le safran va atteindre son optimum aromatique entre 12 et 18 mois. On dit qu'il mature. Tout simplement, c'est comme du bon vin qui se bonifie en vieillissant. Le safran, c'est exactement la même chose. Également productrice de fromage de chèvre, dans sa ferme de Bragelonne-Beauvoir, Karine organise également des ateliers pour apprendre à cuisiner le safran. On va essentiellement utiliser les pistils et le sirop. Dans l'atelier sucré, on propose un tiramisu ou une panna cotta revisité version safran. Le safran est très connu parce qu'il est très médiatisé, mais au final, quand on interroge les gens, la première réponse qui vient, c'est de dire on ne sait pas comment l'utiliser et on ne sait pas avec quoi l'utiliser. Les erreurs à ne pas commettre, dans un premier temps, déjà, c'est de ne pas utiliser le safran à sec. Le safran a besoin d'énormément de temps pour exprimer son arôme, donc ce qu'on vous conseille dans un premier temps, déjà, c'est de le faire infuser. On ne peut pas vendre du safran comme ça, sans aucune explication, sans donner quelques clés aux gens. En plus, c'est un vrai plaisir parce que c'est des petits groupes, c'est vraiment l'après-midi de détente, il faut le voir comme ça. Il n'y a aucune prétention de notre part, donc les gens arrivent complètement décomplexés. Contrairement à des fois, quand ils participent à des ateliers culinaires avec des grands chefs, là on les met à l'aise tout de suite. Donc c'est un échange plus qu'autre chose, quoi. Donc c'est vraiment une belle après-midi à passer, quoi. Pour découvrir ses conseils de cuisine et repartir avec sa recette, les inscriptions peuvent se faire via le site de la Ferme du Charme du Moulin. De retour au salon de la gastronomie, l'exemple de Karine Blandin permet de bien comprendre que ces produits finis résultent d'un travail réalisé par des exploitants agricoles ou transformateurs. D'ailleurs ici, une partie de ces producteurs locaux sont unis sous une même bannière, le Petit Marché Nature.
Karine, vous êtes présidente du Petit Marché Nature. Le Petit Marché Nature, c'est finalement un groupe de producteurs individuels qui travaillent sous une bannière collective. Est-ce que pour vous, ça paraît être effectivement un choix économique cohérent ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a des métiers qui sont quand même relativement difficiles quand on fait de la diversification, qu'on vend en direct. Et le fait d'être regroupé comme ça, en association, ça permet quand même d'ouvrir des solutions commerciales et d'être plus fort par rapport à justement ces débouchés commerciaux. Quand, par exemple, là, on est tous réunis sur le salon de la gastronomie et ça donne une vraie vitrine de la diversification de la production dans l'Aube. Et ça nous permet aussi d'être tous présents et de s'entraider, notamment par rapport à l'aspect restauration aujourd'hui. Vous êtes connu dans le département ô combien. Votre fils aujourd'hui, bien sûr, qui a pris votre relève. Et cependant, vous êtes toujours fidèle au Petit Marché Nature. Vous êtes toujours fidèle aux producteurs au bois. Dites-nous pourquoi. Parce que moi, j'ai eu la conviction, la foi et la conviction du Petit Marché Nature. J'y crois toujours et j'y crois encore plus aujourd'hui parce que ça se développe d'une autre façon avec les producteurs et le client recherche des produits authentiques et fabriqués maison, bien sûr. Parler de l'Aube sans parler du champagne, parler de gastronomie sans parler du champagne, vous avez bien compris que c'était une mission impossible. Donc nous retrouvons maintenant la présidente du Champagne, Gaston Chek. Bonjour. Vous êtes au cœur du Petit Marché Nature, sur ce stand, sur ce salon de la gastronomie. Dites-nous pourquoi. Nous, écoutez, ça fait maintenant 5 ans qu'on fait partie du Petit Marché Nature, donc pour nous c'était vraiment un partenaire incontournable, parce que le champagne c'est vraiment pour nous l'Aube, et c'est vrai que faire partie du Petit Marché Nature, le champagne avec tous les bons produits du terroir, donc du coup pour nous c'était phare, c'était emblématique d'être ici aujourd'hui avec le Petit Marché Nature. Voilà. Et en plus c'est grâce au Petit Marché Nature que Champagne Gaston Chek est sur le stand aujourd'hui. Ça fait 5 ans que vous venez, finalement on peut considérer que c'est un rendez-vous avec vos clients. Ah, c'est complètement un rendez-vous, même un rendez-vous incontournable. Et d'ailleurs, tous les ans, il y a vraiment nos clients qui nous remercient parce que tous les ans, on leur renvoie des invitations et vraiment, ils sont au rendez-vous. Donc, pour nous, c'est une pleine satisfaction. Donc, c'est un échange mutuel et c'est que du plaisir. Voilà. Une démarche individuelle au cœur d'une action collective et qui fonctionne. Il n'y a pas mieux. Le Petit Marché Nature, moi, ça fait 2 ans que j'ai intégré à ce petit marché. L'avantage qu'il y a, c'est-à-dire qu'on peut se faire connaître justement dans des salons comme aujourd'hui au salon de la gastronomie de l'Aube. Et puis on peut contacter quand même des personnes à l'extérieur de l'Aube. On va en région parisienne, il y a des petits marchés sur Paris. Donc on fait connaître nos produits comme ça de bouche à oreille entre nous, c'est-à-dire qu'on s'invite quand on fait des portes ouvertes les uns chez les autres justement pour faire connaître nos produits. Monsieur Partiot, vous êtes producteur de lentilles, vous avez choisi la voie de la diversification au travers de la production de légumes secs dans le département de l'Aube. Vous êtes sur un stand collectif, sur un stand sous une bannière la Champagne-Ardenne, Terres et Vignes, la Chambre d'agriculture. Pourquoi est-ce que vous êtes là ? Disons qu'on a tenu à faire connaître nos produits locaux, auprès de potentiels clients qui sont actuellement présents sur le salon de la gastronomie. Alors, on aime bien le contact, recevoir des félicitations pour des gens qui connaissent déjà nos produits depuis quelques années. C'est un plaisir pour nous de rencontrer nos clients. Monsieur Collinet, vous êtes vigneron à Bragelonne, mais vous êtes aussi, alors c'est assez étonnant dans notre département, vous êtes trufficulteur. C'est un bien grand mot. Vous êtes chasseur de truffes. Voilà, ouais, je suis passionné par ça depuis toujours, j'ai toujours aimé les champignons. Et quand j'ai découvert il y a à peu près 15 ans qu'il y avait des truffes dans notre région, j'ai pas pu résister, hein. Il a fallu que j'y aille, donc j'ai planté. J'ai aussi acheté un chien que j'ai dressé et j'ai loué des forêts pour pouvoir caver. Alors bon, c'est une passion, c'est dévorant parce que ça me prend tout mon temps à l'automne. Côté rentabilité, je ne suis pas sûr que ce soit très rentable, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Et vous en montrez une ? Oui, volontiers, oui. Voilà, cette année, on en a, là elles sont très très mûres à cette époque de l'année.
Elles sont de très bonne qualité, très parfumées. Je vous dis pas le parfum. Voilà. Vous l'avez pas hein, derrière votre écran, mais il est là le parfum. Et voilà, alors elles ne sont pas énormes cette année. Hein. Je pense que le coup de sec de l'automne nous a un peu cassé la taille de nos trucs, mais elles sentent très bon, donc c'est l'essentiel. Et ça, je vous garantis qu'il y a quelques restaurateurs maintenant qui les ont découverts dans le département. Hein. On pourrait citer le Valmoré par exemple, ou au Délice à Troyes qui les cuisinent. Et là, j'ai des gens qui viennent de me dire que c'était super bon, quoi. Et ils les ont vraiment redécouverts encore avec de nos chefs qui savent la mettre en valeur, quoi. C'est essentiel. Parce qu'une truffe, il faut savoir aussi la mettre en valeur. Il faut savoir la récolter parce qu'il faut la récolter à pleine maturité. Mais derrière, moi, j'ai besoin de gens qui la subliment encore dans leurs plats et dans leurs recettes. Et en ayant des gens comme ça, c'est merveilleux, quoi. Afin de goûter ces merveilles gustatives, sur le stand de Terres et Vignes, le lycée hôtelier de Sainte-Savine est mis à contribution pour réaliser des recettes à partir de produits locaux. Ça fait partie de la recette. C'est des biscuits de la biscuiterie Angélique Hurt, un stand qui est juste à côté. Donc on va poser un biscuit sur la crème de petit marron pour amener un petit peu de croquant et un petit goût sucré. L'idée, c'est de réaliser les plats ici, mais de proposer aux gens, d'indiquer aux gens le stand sur lequel ils pourront trouver les fiches techniques. Les stands sont évidemment ceux des partenaires, donc de façon à ce que le visiteur puisse avoir ce contact avec le producteur et qu'il puisse effectivement expliquer, comprendre le produit et comprendre la philosophie du produit. La crème exotique au petit marron. Par exemple, on va travailler ici sur des œufs brouillés aux truffes. Donc, on a la chance ici d'avoir un producteur de truffes de Bourgogne. On réfléchit à les mettre aussi en avant sur d'autres recettes qu'on va créer au fur et à mesure. Par exemple, des petits choux avec une crème fouettée truffée qui va mettre vraiment en exergue ce parfum. D'autres produits, bien sûr, sur un burger de canard. Donc, une cuisse de canard qu'on va désosser, une cuisse de canard qui nous est fournie aussi par un autre producteur. Et heureusement qu'il y a du terroir. Et heureusement qu'il y a ces produits. Et heureusement qu'il y a cette qualité de produits qui justement donne cette force. Il y a beaucoup de céréales, mais aussi un petit peu des endroits où on travaille autre chose que les céréales. Il y en a aussi chez nous, il y a aussi du foie gras chez nous, il y a aussi du canard chez nous, il y a aussi du miel chez nous, il y a aussi des chèvres, il y a aussi plein de produits qui sont peut-être un peu moins mis en avant, mais qui sont tout aussi de qualité. De toute façon, il faut aussi savoir qu'on travaille énormément avec nos jeunes sur le locavore, sur la notion justement de travailler les produits qui sont les plus proches, dans le respect de la nature, dans le respect de l'environnement, dans le respect de tout ce qui peut être mis en place. Ça fait aussi partie de notre mission d'enseignant. Locavore, terroir, partage, autour de ces thèmes, Terres et Vignes a imaginé un jeu concours coup de cœur du terroir. Alors Terres et Vignes lance le concours coup de cœur du terroir afin que les visiteurs du salon puissent venir découvrir les produits du terroir. Et il y a donc des entreprises avec leurs produits qui jouent le jeu voilà, de coup de cœur. Et les entreprises qui jouent le jeu sont repérables grâce à ce petit macaron. Et ils viendront donc déguster le produit que vous avez mis en jeu qui s'appelle le saucisson du chaourd sec. Le chaourd sec. Et à la fin, ils votent, ils mettent dans l'urne et puis le lundi, on va dépouiller pour le gagnant. Parlons maintenant d'une nouveauté, de quelque chose qui va pour la première fois se dérouler sur le stand de Terres et Vignes, le coup de cœur du terroir. Le coup de cœur du terroir, c'est un concours qui va aboutir à la remise d'un trophée. Mais je vais laisser Vanessa Seriès, la directrice de Terres et Vignes de l'Aube, vous expliquer comment elle a eu cette idée et comment elle a décidé de l'organiser. Vanessa, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le coup de cœur du terroir ? Alors le coup de cœur du terroir est un concours mis en place par l'association Terres et Vignes pour promouvoir et faire connaître les produits au bois, entre le drive fermier qui permet de commander ses produits et les chercher, le collectif du petit marché nature entre l'escargotière avec les magrets de canard ou alors Franck Feillon avec ses mousses faites à base de rhubarbe. Ça permet aussi d'avoir un panel un peu plus varié sur cette production typiquement auboise. La diversité des produits est surprenante, effectivement. La lauréate de ce premier concours, coup de cœur du terroir, c'est Angélique Hurt. Elle confectionne une gamme de biscuits faits main, sans colorant, sans conservateur et pur beurre. La biscuiterie se trouve à Chavanges. Parmi les produits locaux, au bois, une plante oubliée revient en force, le sainfoin, une plante aux multiples vertus dont les abeilles et chevreuils raffolent, mais pas seulement. Avec cette plante, il est possible d'obtenir du miel.
Donc le sainfoin, c'est une plante légumineuse qui était endémique dans nos régions jusqu'avant-guerre et qui a disparu suite à l'avènement des engrais chimiques car pas assez productive. Donc nous l'avons réintroduit, réinventé depuis maintenant 8 ans. C'est une plante qui a beaucoup de qualités agronomiques, qui demande peu d'intrants, peu d'insecticides, qui enrichit les sols en azote. Et au niveau de la filière aval, de sa commercialisation, en fait, au niveau des élevages, nous avons constaté des effets bénéfiques, notamment en termes sanitaires. Et donc il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées là-dessus. Et on s'est vite aperçu que les abeilles adoraient nos fleurs de sainfoin, donc on s'est dit qu'on pouvait réintroduire le miel de sainfoin dans notre champagne. Donc on a eu une livrée pilote l'an passé qui s'est avérée concluante et donc nous avons investi ce printemps dans 250 ruches pour avoir notre première production cette année. Alors comme vous pouvez le constater, il est très clair, il a une robe magnifique. Il a la particularité de rester liquide très très longtemps, parce qu'il faut savoir qu'un miel est liquide à l'origine, il cristallise avec le temps, mais celui-ci cristallise très lentement, donc c'est plus agréable pour la dégustation. Il a aussi des parfums de fleurs plus ou moins marqués selon les années. Cette année, il est assez marqué. Il est très doux, pas agressif, pas râpeux dans la bouche. Et surtout, il est très rare et très recherché parce qu'il avait quasiment disparu. Et c'est une de ses qualités principales. Le sainfoin est planté en grandes parcelles, vous avez des parcelles de 5, 10, 15, 20 hectares, vraiment de la très grande parcelle. Et les ruchers placés à proximité, j'allais dire, ne suffisent même pas à butiner toute cette richesse, car les hectares de sainfoin peuvent nourrir une multitude d'abeilles sans problème, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. L'idée de réintroduire le sainfoin revient à elle. Des travaux de recherche ont permis de comprendre que le sainfoin enrichit les sols et a des vertus pour la santé des animaux. Du coup, une filière innovante s'est organisée dans l'Aube. Pascal, le sainfoin, c'est historiquement une plante qui était cultivée dans le département de l'Aube, qui avait totalement disparu. Aujourd'hui, grâce à vous, cette filière est de nouveau d'actualité. Vous êtes en train d'organiser cette nouvelle filière. Vous êtes passionnée, vous êtes passionnante. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette filière ? Alors oui, je suis surtout enthousiaste parce que je pense que cette plante qui était la plante de nos grands-parents, abandonnée de fait de l'intensification de notre agriculture, peut-être nous permettre de revoir notre territoire différemment et d'apporter un regard plus logique et beaucoup plus transversal de notre agriculture. Alors aujourd'hui, la plante sainfoin est connue pour ses vertus médicinales pour les animaux, mais demain peut-elle répondre à d'autres applications, à d'autres défis de notre agriculture champenoise? C'est toute la question. Alors on est enthousiaste chez Sainfolia, chez Multifolia, nous menons d'énormes dossiers scientifiques et puis on a une véritable question. Quelle est la vertu de notre plante pour le territoire? C'est la vertu peut-être de notre miel, nos miels de nos ruchers différents. C'est aussi l'application dans d'autres aires, typiquement le barrois peut-être demain. Et comment peut-on aussi imaginer qu'on puisse faire du lien entre tous nos métiers, l'apiculture, la viticulture, l'agronomie, l'innovation sociale, puisqu'on crée de l'emploi, on redynamise des territoires peut-être trop souvent oubliés. Et puis, comment ne pas imaginer l'enthousiasme de la société civile qui s'extasie devant notre miel de sainfoin et aussi qui s'extasie devant notre dynamisme de collectif. Oui, les agriculteurs ont des idées et ils peuvent encore les démontrer. Merci beaucoup Pascal, merci vraiment. Alors voilà, vous venez de découvrir cette émission, les producteurs au bois au Salon de la gastronomie à Troyes. Finalement, je pense que vous avez découvert une diversité que vous n'attendiez pas. Vous avez découvert des hommes et des femmes qui sont passionnés, qui sont passionnants, qui occupent le territoire, qui développent des productions parfois étonnantes, je pense au safran, je pense à la truffe, qui sont des individus de par leur statut économique de producteurs et qui pourtant se réunissent sous une bannière collective, le drive fermier, le petit marché nature, afin d'apporter un plus économique à leur activité. Nous avons bien la preuve aujourd'hui que tout seul, on n'est rien,
que le territoire au bois est riche, très riche, de son agriculture, de sa diversité, de ses produits, mais surtout de ses producteurs. Et puis évidemment, à nous aujourd'hui de relever le formidable challenge qui nous est aujourd'hui offert, poursuivre, grandir, croître et puis bien entendu faire encore plus parler de nous au travers de ces productions. Vanessa, vous êtes directrice de Terres et Vignes, vous y croyez vous? Moi je suis extrêmement optimiste sur ce challenge pour promouvoir cette agriculture auboise pleine de qualité, de savoir-faire et d'innovation. Merci, à la prochaine fois.